Alors nous avons abordé l'année 63 avec la même euphorie que l'année précédente. Il est évident que le succès, ça amène le succès et que c'est très agréable à vivre. Il n'y avait qu'une seule ombre au tableau, c'était que la belle Antonia faisait des siennes. En effet, Mouloudji avait signé un contrat pour le Canada, pour un show pour la General Motors, et qu'il avait signé en même temps pour 2 cabarets, si bien que nous devrions rester là-bas à peu près 2 mois, 1 mois et demi à 2 mois. Et ça faisait long. Et la belle Antonia, elle faisait des siennes. Pourquoi? Parce que Mouloudji avait décidé qu'il n'emmènerait pas au Canada. Elle voulait. Lui, il voulait pas. Ils passaient leur vie à s'engueuler, là. C'était inimaginable. Et il était devenu absolument insaisissable parce que, comme disait mon ami Alexis, elle le tenait par le bout du slip. Elle en faisait ce qu'elle voulait. Et il était devenu complètement ingérable. Alors, il y avait des rendez-vous qui rataient. Et je ne savais plus où donner de la tête. Et de plus, il était convoqué à la télévision française pour faire un hommage à Édith Piaf qui venait de disparaître. Il serait la vedette de cette émission. Puis juste avant de partir, il me dit, écoute, moi j'ai vraiment trop de problèmes avec Antonia, là. Si je reste pas là, elle va me faire un malheur. Alors tu y vas à la télévision, tu fais les lumières, et puis tu dis à ces gens-là que je serai là pour l'émission, qu'ils ne s'inquiètent pas, hein. Alors, je dis, oui, mais oh, tu te débrouilles. J'arrive donc à la télévision. Ah, monsieur, bonjour. Il est là, Mouloudji? Ben non, justement, il a un petit problème à régler parce que il faut qu'il règle ça tout de suite, mais il sera là il sera là pour l'émission, je vous rassure, hein. Je fais les lumières à sa place, on a l'habitude. Ah, vous avez l'habitude de travailler comme ça, vous? Ah, c'est bien. Il viendra à l'émission, donc. Ah, me voilà rassuré. Ça fait plaisir à entendre. Eh bien, vous allez dire à votre petit ami Mouloudji qui commence à m'emmerder. Vous êtes viré. Allez, débarrassez le plancher, je ne veux plus vous voir. Je n'avais pas l'habitude de me faire rembarrer comme ça, d'autant plus que ce n'était pas de ma faute, moi. Il ne pouvait rien. Alors, je rentre rue Chaptal, personne. Ils étaient je ne sais trop où. Impossible de mettre la main dessus pendant 2 jours à peu près. Alors le matin du départ, j'étais rue Chaptal et j'en ai profité pour aller à la Société des auteurs qui était à 2 pas, pour déposer les dernières chansons que nous avions écrites. Et je tombe sur Alexis, qui me dit, ben dis donc, ça fait un sacré bordel votre truc d'hommage à Piaf là. Ah dis donc, il se fait une belle pub. C'est surtout à toi qu'il en fait une, parce qu'il te charge à mort, hein. Il dit que c'est toi qui es responsable de tout, c'est... Enfin, je t'avais prévenu. Il est comme ça, tu n'y peux rien. Puis j'ai autre chose à te dire aussi. Piaf, elle avait demandé à Figus d'avoir ton adresse, parce qu'elle s'intéressait à toi, peut-être, j'en sais rien. Alors Figus a téléphoné à Mouloudji pour avoir ton adresse. Et Mouloudji lui a répondu, ah ben il vient de déménager et je n'ai pas sa nouvelle adresse. T'as pas déménagé? Bah non, bah tu vois, cherche pas plus loin, va. Bon ben, bon voyage quand même, hein. Et voilà, je suis parti avec ça dans mon sac.